l'impression par défaut de cette petite pièce, de ce petit robot, avec une buse de 0,4 et un matériau de type PLA, une épaisseur de couche de 0,15 mm et un remplissage à 20%, sans avoir modifié quoi que ce soit. Par défaut, le temps d'impression va être de 7h15. On va pouvoir optimiser tout ça. La seule chose, c'est qu'on ne touchera pas à la qualité de notre objet visuellement, donc on ne modifiera pas l'épaisseur de couche, qui serait déjà le paramètre qui nous permettrait de gagner en temps. Mais là, on ne veut pas toucher à la qualité, donc on ne touchera pas ce paramètre-là. Le remplissage à 20%, c'est un paramétrage plutôt moyen, mais qui est bon. On n'y touchera pas non plus pour le moment. Dans l'onglet qualité, on va donc retrouver notre épaisseur de couche qu'on ne modifiera pas. Ce que l'on va modifier, c'est la largeur de ligne. La largeur de ligne correspond à ce que la machine dépose comme matière à chaque fois qu'elle vient travailler. Donc en fait, les 0,35 que l'on voit ici correspondent à une largeur de ligne. Donc à chaque fois que la machine passe, elle dépose une largeur de ligne qui est de 0,35 en moyenne. Vous voyez bien que les valeurs sont différentes. Ce que l'on va pouvoir simplement travailler ici, c'est les coques qui représentent un temps d'impression qui n'est pas négligeable. Donc ici, on a 3 coques avec une valeur de 0,35 plus 0,3, ce qui nous fait à peu près la valeur que l'on retrouve en dessous ici, de 1 mm, ce qui correspond, ces 3 coques sont notées ici. Donc le but de cette opération, ça va être de conserver une épaisseur de coque d'1 mm en gagnant du temps. Et bien pour ce faire, on va tromper un petit peu le logiciel et on indiquera ici une valeur de 0,5. Le logiciel Cura va être capable de s'automatiser à ce niveau-là et donc d'augmenter un petit peu les flux et les températures en tenant compte de cette nouvelle information. Ce qui nous intéresse là, c'est vraiment de voir que automatiquement, la valeur qui était à 3 par défaut passe à 2 et forcément, on n'a plus que 2 coques ici. Pour autant, on conserve notre millimètre en épaisseur. Et ce qui est important de regarder tout de suite, c'est le temps d'impression. On est passé de 7h15 à 5h22, simplement en modifiant ce petit paramètre-là. Donc on va continuer sur l'optimisation des vitesses et des temps d'impression. La première chose que l'on peut voir sur ce paramètre remplissage, c'est la densité. Par défaut, on est à une valeur de 20%. On peut tout à fait se permettre de descendre un petit peu à 15%, mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais beaucoup parce qu'on risque de perdre un petit peu en rigidité et en solidité. Il y a un autre paramètre qui joue énormément sur le temps d'impression, c'est celui-ci, l'épaisseur de la couche de remplissage. Ici, on doit travailler sur un multiple de l'épaisseur de la couche. Donc, en mettant le double de l'épaisseur de la couche, on permet à la machine de n'imprimer son remplissage qu'une couche sur deux. Et vous allez voir que là, encore une fois, le temps d'impression qui diminue de 5h22, on va passer à un temps d'impression qui est de 4h34. Et donc là, on ne voit pas grand-chose en termes de différence. C'est simplement que quand on regarde les couches, eh bien, on se rend compte qu'une couche sur deux, eh bien, le remplissage n'est pas fait. Il sera fait à la couche d'après. Donc là, on gagne encore un temps fou sur la quantité de temps dédié au remplissage. Pour la partie matériaux, on ne touchera à rien. Ce sont des paramètres qui sont bien gérés par Cura et qui sont automatisés. Donc on ne touche à rien. La seule chose que l'on va pouvoir modifier, c'est éventuellement les vitesses. Par défaut, on a une vitesse d'impression à 70 mm/s. Augmenter cela, c'est possible, mais on risque de perdre un petit peu en qualité. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de modifier uniquement les zones non visibles. Le remplissage interne est donc invisible. Vous pouvez tout à fait l'augmenter à des valeurs allant de 80 à 100 mm/s, par exemple 90. Les parois, donc là, c'est décomposé en deux vitesses distinctes. La paroi externe visible, on ne va pas trop l'augmenter, voire pas du tout. Par contre, la paroi interne, qui elle est invisible, on peut se permettre de l'augmenter un petit peu. Pas trop non plus, sinon on va perdre en fiabilité. Mais déjà, la passer à 50 ou 55, voire 60, c'est plutôt quelque chose de bon. L'impression dessus-dessous peut être également augmentée un petit peu, mais encore une fois, c'est l'aspect qui risque d'être un tout petit peu dégradé si on monte trop, donc on ne montera pas beaucoup plus que cela. Pour les vitesses, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre sur lequel on va travailler, mais simplement, rien que ces 2-3 petites modifications-là vont me permettre, encore une fois, de gagner du temps. J'étais à 4h34, il me semble, avant. Là, on va tomber à 4h12. Donc voilà, toujours 20 minutes de gagner, simplement en travaillant un tout petit peu les vitesses, et encore une fois, sans perdre en qualité. Éventuellement, pour la partie support, si vous avez à en faire, vous allez pouvoir générer des supports qui reprennent un petit peu le remplissage par couche. Donc là, vous allez encore une fois pouvoir diminuer votre temps d'impression en doublant l'épaisseur de couche de support, ce qui nous permettra d'aller plus vite comme on l'avait fait pour le remplissage. L'autre petite chose que je peux vous communiquer à travers la partie support, c'est dans la partie expérimentale. Et là, c'est ce qu'on appelle les supports coniques.
les supports coniques vont vous permettre de gagner un temps d'impression assez important. Donc en tout cas, si on reste sur notre objet qui actuellement n'a pas besoin de support, eh bien le temps d'impression optimal, ou en tout cas optimisé, sans support, ce sera donc un temps d'impression qui va être d'un tout petit peu plus de 4 heures.